Bonjour les amis. Alors je voudrais d'abord faire une petite précision sur le sous-titre « La violence des lâches » pour dire que, bien entendu, je suis, comme tout un chacun, tenté parfois d'avoir envie de désigner autour de moi ceux que je trouve lâches et ceux qui, à cause de ça, peuvent me faire violence, comme on va le voir, mais je voudrais d'abord dire ici que le premier lâche auquel je m'adresse, c'est moi-même, selon ce grand principe qu'il faut corriger en soi ce qu'on veut voir changer chez autrui. Le premier lâche, c'est moi, c'est celui-là auquel je vais m'adresser et vous inviter peut-être pour chacun d'entre vous à faire la même chose. Et dans cette vidéo, on va voir comment l'amour des petits chats peut conduire à la violence. Alors je voudrais ouvrir cette vidéo sur une histoire qui est racontée dans la République de Platon et qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Gygès. J'espère que je prononce bien ce mot, j'ai essayé de vérifier, c'est sans doute pas la grecque. Voilà. On va dire Gygès, G-Y-G-E-S. C'est un pâtre et un beau jour d'orage, le sol s'ouvre devant lui, les tonnerres tombent, les clairs tombent, le sol s'ouvre et les entrailles de la terre s'ouvrent et il descend, il trouve tout un tas de trésors et sur un cadavre qui est là, il y a une bague et il prend cette bague qui est sur le cadavre et il la met à son doigt. Et puis, il n'y pense plus. Et puis, le voilà qu'il arrive dans une assemblée de ses pareils, et ayant retourné, presque sans le faire exprès, quoi, ce qu'on appelle le chaton, c'est-à-dire que voilà, le motif de la bague vers l'intérieur, il s'aperçoit d'un seul coup qu'il est doué d'invisibilité. Plus personne ne le voit, les autres parlent de lui comme s'il était parti. Il vient découvrir que cette bague est une bague magique, et il va en user, il va réussir à s'introduire dans le palais du roi, il va séduire la reine. J'imagine que ça nécessite d'enlever la bague à certains moments, et il va finir par tuer le roi. Qui n'a pas rêvé d'un pareil don? Qui n'a pas rêvé d'avoir envie, tel Harry Potter, d'avoir une cape d'invisibilité pour aller tuer nos ennemis? Qui n'a pas rêvé d'échapper à toutes les conséquences de nos propres actes, y compris, comme dans cette histoire, les plus répréhensibles. Et ça se nourrit de notre envie de rester dans le doux. Ça vient de notre envie qui est celle du sucre, qui est celle du doux, qui est celle du confortable, qui est celle des images des petits chatons. Et ça vient de cette envie de ne pas aller dans la mer, dans le difficile, dans le conflit. Et on voit bien que là, sauf Harry Potter, qui va combattre des monstres, qui est toujours dans la juste cause, on voit bien que dans la vraie vie, ça nous amène à de la violence. Prenons comme exemple les gens sur Internet, ce qu'on appelle les trolls. Vous savez, c'est ceux qui viennent, qui font irruption dans les discussions, qui arrivent, ils ont un pseudo, ils ont mis, Internet permet d'avoir une cape d'invisibilité, et permet de ne pas être vu. Et ne pas être vu, c'est un peu le pendant de ne pas voir l'autre. C'est une espèce d'effet miroir. Vous savez, je vous l'ai dit ici, la violence, c'est fondamentalement se nourrit du fait de faire disparaître l'autre. L'autre devient un objet, il devient quelque chose dont on peut se servir, ou sur lequel on peut taper, ou sur lequel on peut agir, ou on peut s'en servir pour assouvir ses désirs, quels qu'ils soient. Eh bien, là, c'est la même chose, à l'envers, on disparaît pour faire la même chose, et donc, c'est de la violence. Il se trouve que dans la vraie vie, et en dehors d'Internet, où nous avons cette possibilité d'apparaître masqué, d'apparaître dans une cape d'invisibilité, en tout cas, ou d'apparaître avec un anneau de Gygès, il se trouve que dans la vraie vie, ça n'est pas possible. Nous n'avons pas de cape d'invisibilité, nous n'avons pas d'anneau magique. Mais nous avons la possibilité de faire comme si. Et c'est ça que j'appelle cette forme de lâcheté, qui vise à ne pas assumer la situation et à faire comme si elle n'existait pas. Ça se nourrit de plein d'attitudes, ça se voit dans plein d'attitudes qui sont, par exemple, l'indifférence, par exemple, détourner le regard sur quelque chose qu'on devrait voir, par exemple, ignorer une situation. Ça donne
des gens que personne ne regarde dans la rue. Ça donne des gens qui sont au placard dans les organisations, qui sont comme des spectres qui hantent les couloirs et que plus personne ne voit parce qu'ils ne sont plus rien. Et en fait, c'est une violence épouvantable. Et une violence soit contre nous-mêmes, hein, quand je suis lâche, je peux me faire violence parce que je consens, sans dire mot, à une situation qui ne me convient pas. Ou bien ça peut être contre l'autre, tout simplement parce que j'ai la possibilité de l'ignorer, j'ai la possibilité de faire comme s'il n'existait pas, j'ai la possibilité de faire comme si je ne l'entendais pas, parce que je n'ai pas envie de l'entendre. Et c'est une pareille lâcheté. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous encourager dans cette vidéo à traquer d'abord la lâcheté dans votre propre cœur. Et si vous voulez voir disparaître la violence autour de vous, si vous voulez que le monde soit plus harmonieux et qu'il y ait moins de violence dans le monde, alors commencez par aller dans cette forêt intérieure, à chevaucher comme un membre de cette nouvelle chevalerie et aller chasser ce silence en vous, ce silence non pas de la méditation, mais ce silence de la lâcheté. Et ayez le courage non pas de ne plus avoir peur, mais de ne plus laisser votre peur dans le silence. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et à très bientôt pour un nouveau numéro.